tous les constructeurs, Mercedes propose des véhicules 100% électriques. La marque allemande a fait le choix d'avoir une gamme dédiée à cette motorisation. Il s'agit de la gamme EQ. Et parmi cette gamme, il y a une grande berline familiale et haut de gamme, l'EQS. Ce véhicule se veut confortable, luxueux et technologique. Avant de parler de ses capacités et de ses options, parlons tout de suite de son design. À l'image de ce véhicule dans son ensemble, la face avant est tout en rondeur, tout en sobriété. Il n'y a pas d'arête, tout est fluide et aérodynamique. Les phares, la calandre, tout est incrusté dans le design. Seul le bouclier a un style un peu plus sportif. De profil, on garde cette fluidité. On a l'impression d'avoir un véhicule très aérodynamique, comme une goutte d'eau en fait. On a l'impression aussi que le véhicule est symétrique. L'avant et l'arrière ont cette forme arrondie assez identique. Le design est, comme je le disais, épuré. Et on a aussi des jantes qui rappellent les jantes à rayons, ce qui est très élégant. À l'arrière, le seul élément qui va casser cette fluidité, c'est le béquet ici au niveau de la malle. Pour le reste, comme à l'avant, tout est fluide, sobre et intégré dans cette forme de goutte d'eau. L'ouverture du coffre a une particularité pour une berline. Il s'agit d'un hayon. On a donc une large ouverture qui permet de charger des objets encombrants et beaucoup de valises. Le coffre est très profond, un peu moins impressionnant en termes de hauteur, mais il y a de quoi faire pour une famille. L'intérieur de cette EQS est un mélange entre luxe et technologie. Le luxe avec ses matériaux et ce coloris gris clair dans notre modèle d'essai. On a beaucoup de confort au niveau des sièges, ils sont moelleux, ils donnent un bon maintien. Et le côté technologique, comme je le disais, est marqué par cette dalle ici au niveau du tableau de bord qui intègre 3 écrans. Un pour l'instrumentation juste derrière le volant, un large écran ici au niveau de la console centrale qui regroupe quasiment tous les menus. Et enfin, un troisième petit écran pour le passager qui lui permet de naviguer également dans les menus sans avoir à interrompre ou gêner le conducteur dans ses menus et dans ses réglages. Notons que cette option n'est disponible que sur quelques exemplaires à Maurice. À l'arrière, rien d'étonnant, on est vraiment dans l'univers Mercedes, beaucoup de place, comme à l'avant. Un grand confort au niveau de la banquette. On a beaucoup d'espace au niveau de la tête et surtout au niveau des jambes. Les sièges sont réglables électriquement, ils sont chauffants ou ventilés. Vraiment à l'arrière, que ce soit pour une famille, que ce soit pour des patrons par exemple, on est vraiment bien installé. Lorsqu'on est au volant de ce Mercedes EQS, la première chose qui vient à l'esprit, c'est vraiment le confort. La voiture est réglée de façon à être très confortable. On a l'impression d'être sur un nuage, sur un tapis volant. C'est souple, mais pas trop, donc suffisamment souple pour absorber les aspérités de la route, tout en gardant une légère fermeté pour la bonne tenue de route. On sent vraiment les suspensions travaillées. Chaque aspérité, chaque dos d'âne, chaque nid de poule est absorbé par les suspensions et malgré les grandes jantes, on ne ressent rien, on ne ressent pas d'à-coups, on est vraiment confortable. Et néanmoins, lorsqu'on le désire, il suffit d'appuyer sur la pédale et on a toute la puissance qui est délivrée en un instant grâce au couple du moteur électrique. Notre modèle d'essai
l'EQS 450 dispose de la transmission intégrale. La version à 2 roues motrices, l'EQS 450 Plus, développe une puissance de 333 chevaux. Celle que nous avons essayée, on a 355. On a suffisamment de puissance lorsqu'on en a besoin. Pas besoin d'avoir une voiture plus sportive que cela. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui demande. On veut vraiment une voiture confortable, habitable et technologique. Et donc, en parlant de technologie, la voiture est vraiment très bien équipée comme on peut s'y attendre d'une Mercedes. On a les assistants à la conduite, le maintien dans la voie, mais également le régulateur adaptatif qui permettent presque de rouler en autonomie, le véhicule contrôlant donc ses trajectoires ainsi que son freinage et ses accélérations. C'est particulièrement pratique lorsqu'on est dans les embouteillages. Alors il n'y a pas de commande physique pour la climatisation, mais les commandes sont accessibles grâce à des raccourcis et donc ça va, c'est assez ergonomique. S'il faut quand même relever quelques défauts à cette Mercedes EQS, on peut noter, mais ça c'est une politique Mercedes depuis assez longtemps, il s'agit du levier de vitesse qui est positionné comme un commodo à droite. Alors lorsqu'on y est habitué, ça ne pose plus aucun problème. Pour moi par exemple, qui ai l'habitude d'avoir le commodo déclignotant à droite, ça demande un certain temps pour s'adapter parce que j'ai tendance donc à passer au point mort lorsque je veux mettre le clignotant. Autre point faible, c'est la visibilité arrière. Vu que le hayon est très incliné, la lunette est assez étroite et donc au niveau du rétroviseur central, la visibilité n'est pas extra. Lors des manœuvres, c'est compensé par la multitude de caméras qui permettent donc de voir tout autour de la voiture. Le gabarit de la Mercedes EQS peut inquiéter au premier abord. Elle mesure plus de 5 mètres de long. Mais la voiture dispose de roues directrices à l'arrière, ce qui la rend plus maniable. On oublie vite sa longueur, tout comme son poids. La Mercedes EQS est une vitrine de ce que sait faire de mieux le constructeur allemand. Il s'agit d'une berline luxueuse dont le confort est le principal atout. Son habitabilité est l'héritage des grandes berlines de la marque. L'EQS est aussi une vitrine technologique avec la longue liste d'équipements et la qualité de sa motorisation électrique. Il faut vraiment chercher pour lui trouver des défauts comme sa visibilité arrière et le positionnement de son levier de vitesse quand on n'est pas habitué à la marque. Les Mercedes EQS 450 et 450 Plus sont disponibles chez CFA Mobility à 5 900 000 roupies. I just want them